Vous recherchez un vidéoprojecteur vraiment très intéressant en termes de prix parce que vous n'avez pas de gros budget? Eh bien, je vais vous présenter aujourd'hui le modèle Putrims P66, un vidéoprojecteur très intéressant vraiment en termes de prix, mais je le dirai qu'en fin de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur ce projecteur, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous pour rien louper de mes tests, de mes vidéos actu, et aussi bien entendu à mon TikTok si vous voulez suivre mes lives, et bien entendu aussi mes lives YouTube. Et si vous voulez acheter ce vidéoprojecteur au meilleur prix, vous aurez un lien en bas dans la description avec un code promo et aussi mon site internet lorenzo-tech.fr pour avoir les meilleures promotions pour n'importe quel produit, c'est-à-dire vidéoprojecteur, smartphone, barre de son, etc. Bon, maintenant on va commencer par l'unboxing avant de parler des caractéristiques et par parler du design. Donc c'est plutôt bien fourni dans la boîte. Vous avez bien entendu le vidéoprojecteur, la télécommande qui l'accompagne. Vous avez aussi bien entendu pas mal de petits accessoires pour nettoyer la lentille, donc c'est-à-dire une lingette, vous savez les mêmes lingettes qu'on peut retrouver pour nettoyer les optiques ou tout simplement des lunettes, avec aussi deux petits bâtonnets pour les petits recoins où c'est compliqué d'atteindre la poussière. Donc voilà, c'est plutôt complet par rapport au prix que je vous donnerai en fin de vidéo pour ce style de produit, donc c'est plutôt sympa. Le manuel aussi explicatif du projecteur, donc voilà, c'est plutôt complet, rien à dire. Maintenant parlons du design. Alors en termes de design, ça me plaît beaucoup parce que oui, il faut quand même le rappeler, on est sur un vidéoprojecteur début de gamme, même si je vous ai pas encore dit le prix de ce vidéoprojecteur. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est son support. Comme vous pouvez le voir, on est sur un support qui permet vraiment de diriger le vidéoprojecteur n'importe où, donc c'est-à-dire si vous voulez projeter au plafond, vous pouvez le pivoter directement de bas en haut. Si vous voulez bien entendu tourner le vidéoprojecteur à gauche à droite, c'est beaucoup plus simple, il a directement un support incorporé. Bien entendu, vous avez aussi un pas de vis juste en dessous pour ceux qui veulent le mettre, pourquoi pas, sur un trépied pour avoir une image bien alignée, en tout cas pour que le vidéoprojecteur soit plus haut. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait pour les tests. Donc voilà, on est sur un design qui est plutôt sympa, joli, et en même temps un vidéoprojecteur polyvalent grâce à son accessoire de support qui est directement fourni avec le vidéoprojecteur. Alors juste avant d'aller un peu plus dans les caractéristiques, je tenais quand même à informer, à expliquer ce type de vidéoprojecteur, parce que comme vous le savez, j'aime bien faire ça, à l'expliquer. Vous avez trois types de vidéoprojecteurs. Les vidéoprojecteurs fond de salle qu'on met à 5-6 mètres derrière nous, donc très très loin derrière nous. Ensuite, vous avez les vidéoprojecteurs courte focale. C'est celui-ci où on met au milieu de la pièce, donc pourquoi pas. Vous avez une petite table basse, vous avez votre canapé à côté, hop, vous mettez votre vidéoprojecteur juste ici. C'est parfait pour ceux qui n'ont pas de grands appartements. Et ensuite, vous avez les vidéoprojecteurs ultra courte focale qu'on met très très proche du mur. Donc voilà, je voulais quand même donner cette information parce que c'est intéressant de savoir pour ceux qui ne se connaissent pas trop quel est ce type de vidéoprojecteur. Donc là, on est sur un vidéoprojecteur courte focale. Maintenant, on parle des caractéristiques. On est sur un vidéoprojecteur Full HD, donc avec une résolution native en Full HD. Bien entendu, si vous avez des films en 4K, c'est pas parce que le vidéoprojecteur n'est pas 4K que vous ne pouvez pas lire de la 4K. Il peut lire les films en 4K sans aucun souci. C'est juste que vous aurez une résolution en Full HD. En même temps, pour le prix que je vous donnerai en fin de vidéo, c'est tout à fait normal d'être sur de la Full HD. Ensuite, on a une luminosité de 1200 nits, ce qui est plutôt pas mal par rapport à la gamme de ce vidéoprojecteur. Ensuite, en termes de connectique, c'est là où c'est plutôt pas mal. On a une entrée HDMI, on a de la Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5.4, on a une prise jack, donc voilà. Avec ce vidéoprojecteur, vous pouvez très bien brancher une barre de son si vous voulez une meilleure qualité de son par rapport au son intégré. Parce que oui, on a aussi un son intégré dans ce vidéoprojecteur de 2 fois 18 watts, ce qui est plutôt pas mal et plutôt puissant par rapport à sa taille. Mais bon, vu qu'on a une prise HDMI, moi je vous conseillerais quand même de brancher une barre de son pour être mieux immergé, avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez des contenus multimédia. Notamment aussi, vous pouvez brancher une console de jeu, un boîtier connecté directement au vidéoprojecteur vu qu'on a une prise HDMI. Donc voilà, c'est plutôt complet. Et bien entendu, autre caractéristique qui est plutôt pas mal, c'est que ce vidéoprojecteur est connecté. Vous avez directement Google TV, donc c'est-à-dire des milliers d'applications à télécharger, les Netflix, les Disney+, les Apple TV+, et je vais pas tous les citer. Donc c'est parfait pour suivre la Coupe du Monde. Alors pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous le savez tous, avec des simples applications comme Orange TV ou Free TV ou Molotov, aujourd'hui, on peut directement regarder le football gratuitement, juste avec une simple connexion Internet. Vu que vous avez la Wi-Fi dessus, directement c'est simple. En plus, vu qu'il est connecté, hop, vous téléchargez l'application de votre opérateur que vous êtes actuellement et hop, vous pouvez directement regarder les matchs de football, suivre la Coupe du Monde sur ce vidéoprojecteur. Alors ensuite, c'est pas terminé. Alors oui, on est sur un vidéoprojecteur connecté, c'est très bien. Une luminosité plutôt pas mal par rapport au prix du vidéoprojecteur. Une résolution Full HD, ce qui est normal par rapport à la gamme de ce vidéoprojecteur. Par contre, ce qui est plutôt pas mal quand même, c'est surtout qu'on a tout qui est fait automatiquement. Donc je m'explique. Tout ce qui est correction de trapèze, l'autofocus, tout est fait directement. Parce que comme vous pouvez le voir juste ici,
vous avez directement ici les capteurs qui vont permettre de voir si le vidéoprojecteur est bien réglé par rapport à l'ambiance de la pièce. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut noter, que souvent on retrouve sur des projecteurs qui coûtent bien plus cher. Et pour le prix que je vous donnerai en fin de vidéo, ça c'est vrai que c'est un argument sur ce vidéoprojecteur. Du coup, je vous ai donné toutes les caractéristiques les plus importantes sur ce vidéoprojecteur. Et après plusieurs jours de test, je vais enfin vous donner mon avis. Alors tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est le prix. Alors oui, ce vidéoprojecteur a été annoncé au tarif de 279 €, mais attention, avec mon code promo et le lien que vous aurez juste en bas de la description, vous aurez une belle promotion. Je ne vous le dis pas en vidéo, vous avez juste à cliquer et à mettre mon code promo et vous verrez le prix que vous aurez sur ce vidéoprojecteur. Alors tout de suite, ce que je vous dis par rapport au prix, bien c'est la qualité d'image qui est vraiment intéressante, parce que oui, il y a quelques années en arrière, on pourrait jamais imaginer d'avoir une telle qualité par rapport à un budget aussi bas, parce que oui, il y a quelques années, quand on voulait acheter un vidéoprojecteur, c'était minimum souvent 500-600 €. Aujourd'hui, on a quand même bien descendu dans les prix, et quand on voit ce vidéoprojecteur, franchement, ce que je peux vous dire, les points à retenir, c'est la luminosité qui est quand même plutôt pas mal, la qualité d'image. Alors je préfère quand même le dire par rapport au prix, je le juge par rapport au prix, il faut pas non plus comparer ce vidéoprojecteur à des vidéoprojecteurs à 2000 €, ce qui n'est pas comparable comme un smartphone ou comme d'autres produits high-tech. Mais par rapport au prix, c'est vraiment la luminosité qui est vraiment plutôt pas mal, la qualité d'image, le côté polyvalent, parce que oui, il est connecté, donc ça permet du coup de pouvoir faire plein de choses quand vous avez toutes les applications sur Google TV. Ensuite, le support, le design, parce que oui, le support, ça permet vraiment de projeter au plafond si on veut pas projeter sur le mur, donc pourquoi pas pour une chambre d'enfant. Si vous voulez que votre enfant regarde un dessin animé au plafond, c'est plutôt sympa. Vous avez un pas de vis juste en dessous pour le mettre sur un trépied. Donc voilà, on est vraiment sur un vidéoprojecteur très polyvalent. Le son aussi est plutôt correct de ce vidéoprojecteur, en tout cas il est puissant par rapport à sa taille. Après, si vous voulez des basses, ça c'est sûr, il n'y en a pas vraiment sur aucun vidéoprojecteur, même avec des vidéoprojecteurs qui coûtent plus cher, donc c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, vaut mieux mettre une barre de son pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez vos films, vos séries. Donc franchement, pour le prix, on peut pas faire mieux, on peut pas faire plus, on est vraiment là au maximum par rapport à son tarif annoncé à 279 €. Par contre, je tiens à donner une petite astuce quand même pour améliorer la qualité d'image, parce que oui, de base par défaut, vous avez, vous savez, la luminosité en standard, qualité standard, vous avez le mode dynamique ou mode classique. Quand vous mettez en mode dynamique, donc ça augmente un peu plus la luminosité, ça rajoute un peu plus de couleur, mais par contre on n'est pas au maximum de la qualité de ce vidéoprojecteur. Et d'ailleurs le mode dynamique, souvent c'est pas le mode qui est conseillé. Je vous conseille d'aller dans les paramètres perso et de faire votre propre réglage et d'augmenter un petit peu la luminosité, de rajouter un peu plus de saturation si vous trouvez qu'il n'y a peut-être pas assez de couleur, donc voilà, de le faire à votre goût. Et ensuite il faut aller dans les paramètres avancés où vous avez la puissance de la lampe, parce qu'elle est mise en mode standard lorsque vous recevez le vidéoprojecteur, donc il est calibré en mode usine, et vous avez un mode haut qu'il faut cliquer pour vraiment mettre la pleine puissance de l'ampoule, et vous gagnez un gain de 15 à 20% de plus en termes de luminosité. Donc je préférais quand même le dire et vous le montrer en direct, les réglages à peu près que j'ai fait. Après vous pouvez faire d'autres réglages, mais voilà, c'est pour vous dire que quand vous recevez le vidéoprojecteur, sachez-le qu'il n'est pas mis au maximum en termes de puissance lumineuse et surtout en termes de qualité d'image. Donc je préférais quand même le dire, comme ça voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. Alors pour terminer mon avis, si j'ai mis aussi les réglages perso, c'est juste parce que je trouvais qu'on avait une bonne qualité d'image, un bon niveau de détail par rapport au prix, mais que ça manquait un tout petit peu de luminosité et un tout petit peu de couleur. Donc c'est pour ça que je suis parti dans le réglage perso. Mais une fois que vous faites votre propre réglage, si par exemple de base vous trouvez que ça manque un petit peu de couleur, vous pouvez vous-même gérer la saturation. Donc c'est pour ça que je voulais quand même donner cette info. Et franchement voilà, après une fois que vous avez fait ces réglages, on a juste une superbe qualité par rapport au prix du projecteur. Je rajoute aussi une autre information, les images que vous avez vues, n'oubliez pas, elles sont compressées par ma caméra, compressées par YouTube, donc du coup l'image que vous voyez, ça représente pas à 100% la réalité, mais ça vous donne en tout cas une petite idée de ce que vous pouvez avoir chez vous si vous achetez ce vidéoprojecteur. Et autre information, la plupart des images filmées, j'ai mesuré pour voir les diagonales que j'ai fait avec ce vidéoprojecteur, on est entre 2,30 m et 2,50 m. Je trouve que c'est la taille parfaite, parce qu'après on peut aller au-delà, on peut aller même un peu plus de 3 mètres, mais après on perd en luminosité. Faut pas oublier quand même qu'on est sur un vidéoprojecteur début de gamme, et souvent pour n'importe quel vidéoprojecteur début de gamme, je conseille souvent entre 2 mètres
et 2,50 m, pas plus, parce qu'après on perd un peu en qualité, on perd en luminosité. Donc voilà, mais ce qui est déjà énorme, hein, tout le monde n'a pas des grands appartements, donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais quand même donner cette information supplémentaire qui pourrait peut-être vous être utile. Du coup, si vous êtes intéressé par ce vidéoprojecteur, vous pourrez l'acheter directement avec le lien d'achat en bas dans la description, avec le code promo, tout sera mis en description sous cette vidéo. Si vous avez des questions sur ce vidéoprojecteur, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir en commentaire ou tout simplement pendant mes lives TikTok ou YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux pour rien louper, comme ça je pourrai répondre à vos questions. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien louper de mes vidéos actu, de mes tests et de mes lives. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao!